Bonjour à toutes et à tous. La production porcine française est caractérisée depuis la fin des années 90 par une érosion de ses volumes et une diminution du nombre de ses élevages. Réalisée en 2021 et financée par Enapor, l'étude dont je vais vous présenter aujourd'hui les principaux résultats avait pour objectif d'analyser les trajectoires individuelles d'évolution des élevages de porcs en France. L'objectif, en fait, c'était de comprendre comment s'opère à une échelle individuelle la concentration structurelle. Qui disparaît, qui s'agrandit, qui change d'activité et pourquoi, et avec quelles conséquences sur la production à l'échelle nationale et territoriale. Alors, dans un premier temps, nous avons quantifié les évolutions de la production et des élevages de porcs à partir de l'analyse des données exhaustives des sites et des flux d'animaux dans BD Porcs sur la période 2014-2020. Dans cette base de données, les types d'animaux suivis sont de 5 types. Les porcelets de 8 et 25 kg, les porcs charcutiers, les reproducteurs et les réformes. Les mouvements des sites sont de 2 types, des déchargements par des sites et des déchargements arrivés. Et l'activité des sites a été calculée à partir des flux d'animaux en utilisant l'algorithme de la GTE. La taille des sites est exprimée ici en flux de porcelets et de porcs charcutiers sortis. Pour les trajectoires individuelles, chaque année, les sites ont été caractérisés en fonction de leur activité, NE pour naisseurs-engraisseurs, N pour naisseurs et E pour engraisseurs, et la succession de ces états sur les 7 années de l'étude constitue la trajectoire de l'exploitation. Dans un deuxième temps, pour expliciter les déterminants des évolutions constatées et leurs effets, nous avons réalisé une quarantaine d'entretiens auprès des directeurs et techniciens de 8 groupements de producteurs, d'une part, et auprès de 31 éleveurs répartis dans 3 zones de France, l'Ouest, le Sud-Ouest et l'Est, pour couvrir une diversité de situations. Au niveau du champ de l'analyse, elle porte sur la France métropolitaine, hors Corse, et sur les sites ayant sorti 300 porcelets ou porcs charcutiers et plus dans l'année, pour l'analyse par année, et sur les sites ayant sorti 300 porcelets et porcs charcutiers et plus, au moins une année sur la période pour les trajectoires. Ils représentent plus de 99% de la production de porcs charcutiers. Et bien que l'échelle détenteur aurait été plus pertinente pour analyser les exploitations multisites, l'unité d'analyse dans l'étude est le site, car on ne disposait pas de l'information sur les détenteurs pour toutes les années. En 2020, la France comptait 14 200 sites environ, ayant sorti au moins un porc, détenus par 12 950 détenteurs. On avait près de 8% des détenteurs qui détenaient plusieurs sites, et qui réalisait un tiers de la production, des sorties de porcelets et un cinquième des sorties de porcs charcutiers. Alors, en 6 ans, un site sur 8 a disparu. Le nombre de sites sortant plus de 300 porcs au porcelet a diminué linéairement de 12% sur la période, passant de 10 800 à 9 500 sites, et leur taille moyenne a augmenté aussi linéairement de 16%, passant de 3 100 à 3 600 porcelets ou porcs charcutiers sortis. Et en fait, seuls les sites sortant plus de 5 000 porcs, c'est-à-dire 250 truies en moyenne, ont vu leur nombre augmenter. Par ailleurs, plus de 70% de la baisse du nombre de sites constatés est liée à la baisse du nombre de sites avec truies. En effet, le naissage s'est concentré 3 fois plus vite que l'engraissement. Le nombre de sites avec truies a en effet baissé, c'est la courbe en rouge, de 18%, tandis que le nombre de sites sans truies a baissé de 6% seulement. Alors, comment s'est opérée cette concentration structurelle à une échelle individuelle? Ce diagramme présente les trajectoires individuelles des 11 480 sites ayant sorti 300 porcs au porcelet et plus au moins une année sur la période. On voit en orange, en violet, on voit en orange des engraisseurs, en violet des naisseurs, en vert des naisseurs-engraisseurs qui sont sortis de l'activité. Par ailleurs, on voit aussi un flux important de naisseurs-engraisseurs en début de période qui sont devenus engraisseurs en fin de période. Et en fait, la concentration structurelle observée résulte de 4 trajectoires différentes. Plus de 70% des sites sont restés actifs sur la période sans changer d'orientation. Pour ce qui concerne des naisseurs-engraisseurs, ils ont augmenté leur production de 1,1 million de porcs charcutiers.
Et en fait, cette augmentation résulte principalement du gain de productivité détruit, mais d'après les entretiens aussi, on voit certains qui augmentent leur nombre de truies. Il y a aussi des effets de rapatriement détruit ou déport sur un site principal en cas de multisite, ou alors la possibilité, dans certaines exploitations, de regrouper sur plusieurs sites sous le même indicatif. Toujours est-il que cette augmentation de la production par les sites restés actifs sur la période a compensé la perte de production des sites qui ont cessé l'activité sur la période. En effet, 14% des sites ont cessé l'activité sur la période et ils ont entraîné avec eux la suppression de 1,6 million de porcs charcutiers. D'après les entretiens, ces cessations résultent de départ à la retraite, de problèmes financiers, de vétusté des bâtiments, mais aussi du transfert de la production sur un autre site, ou alors, pour certains éleveurs, du manque de temps ou de coût pour la production porcine, ou alors du choix de développer une autre production. 3% des sites ont démarré l'activité sur la période et ils ont produit 334 000 porcs en 2020. Alors, ça résulte dans certains cas d'installation, mais on sait qu'elles sont de création, on sait qu'elles ne sont pas très nombreuses, mais aussi souvent d'activation d'un indicatif de site suite à un changement de structure juridique dans une exploitation ou pour distinguer dans une exploitation multisite un site entré dans un cahier des charges ou vendu. Et enfin, les changements d'activité sont rares, mais ils méritent attention. En effet, pour plus de 70% des changements d'activité, il s'agit de l'arrêt du naissage. Et ceux qui arrêtent le naissage, par exemple les naisseurs-engraisseurs, ont une taille moyenne de 2000-2500 porcs produits, ce qui représente 80 à 100 truies. Et d'après les entretiens, ça résulte donc l'arrêt du naissage principalement d'une spécialisation du site en engraissement suite à son rachat par exemple, de la réorganisation de la production en cas de multisite, mais aussi du choix de l'éleveur d'arrêter le naissage par manque de main-d'œuvre, manque de performance, par volonté de lever le pied à l'approche de la retraite, de simplifier le travail, limiter l'astreinte, ou alors le choix de développer une autre activité chronophage comme la diversification. Au niveau des déterminants d'évolution, le premier déterminant d'évolution qu'on a observé dans les enquêtes, c'est de gagner en autonomie, en engraissement, en foncier, pour réduire le coût alimentaire, pour la sécurité d'épandage, voire en commercialisation. Ça conduit à l'arrêt du façonnage pour des naisseurs-engraisseurs, quitte à baisser le nombre de truies, à investir dans la FAF, la production d'énergie renouvelable, la transformation, voire la vente directe. Et pour ce qui est de la vente directe, ça traduit aussi le souhait de certains de gagner en valeur et d'aller jusqu'au consommateur. Autre déterminant d'évolution important, c'est le travail, rationaliser, augmenter l'efficacité, améliorer les conditions, créer un revenu qui conduit à développer aussi, dans certains cas, la production porcine pour s'installer, installer un associé, compenser l'arrêt d'une production ou le rétrécissement des marges. Et enfin, à partir d'un certain âge, l'évolution de l'exploitation du site porcin dépend du choix de l'éleveur de préparer ou non sa transmission. Quoi qu'il en soit, au-delà de ces grands déterminants, on observe en France en particulier une très grande diversité d'ateliers porcins en termes d'activité et de taille, d'exploitation, en termes de combinaison de production, de dimension économique, de collectif de travail, d'éleveurs, en termes de goût, de capacité, et aussi de finalité et d'objectifs, chacun des éleveurs enquêtés justifiant ses choix avec ses propres arguments tout à fait recevables. En conclusion, la concentration structurelle de la production résulte de l'arrêt des sites, principalement les plus petits, et du gain de production chez les autres, principalement lié à l'augmentation de la prolificité. En France, le modèle naisseur-engraisseur reste dominant avec plus de près de 60% des porcs charcutiers qui sortent de sites naisseurs-engraisseurs. Mais la moitié des sites sont engraisseurs et ils s'approvisionnent auprès de naisseurs-engraisseurs qui pratiquent le façonnage ou la vente ou de naisseurs, principalement des maternités collectives. L'approvisionnement en porcelet devient en France un enjeu important du fait de la baisse du nombre de truies qui est liée à l'arrêt du naissage, on l'a vu, et aussi à la réduction du nombre de truies liée à la recherche d'autonomie en engraissement et puis bientôt à l'investissement dans les cases liberté. Au niveau de la stratégie, individuellement, elle est axée sur l'autonomie. C'est une stratégie qui a été renforcée depuis la crise de l'aliment de 2008. Et au niveau collectif, la stratégie est axée sur la recherche de valeur, d'économie d'échelle et de gamme.
En termes de perspective, c'est ma dernière diapositive, en fait, l'étude montre qu'il n'y a pas de modèle d'élevage de porc idéal, l'important étant la cohérence en foncier, travail et engraissement. Il n'y a pas de modèle unique d'élevage de porc, chacun peut trouver un modèle à sa mesure et selon ses envies, ce qui est un levier très important dans un contexte de renouvellement des générations pour attirer les jeunes à la production. La production porcine française est à la croisée des chemins entre un constat pessimiste largement véhiculé et un constat beaucoup plus optimiste qui montre du terrain d'éleveurs motivés qui investissent dans le volume ou dans la valeur. Alors, pour la suite, face à l'arrêt du naissage qu'on observe, des solutions sont déjà trouvées au travers de maternités collectives accompagnées par les coopératives. Quant à l'engraissement, si la croissance des éleveurs en place ne suffit pas à l'avenir à compenser les arrêts d'activité, qui investira dans l'engraissement? La question est posée. Je vous remercie de votre attention.